Aujourd'hui je vais faire l'unboxing de Kerbeus K2, une toupie Hasbro. Donc on est dans la vingtaine d'août, je ne sais plus la date exacte, et en gros les toupies commencent à sortir et à se généraliser dans tous les magasins. Donc les magasins de jouets et les supermarchés, hypermarchés, etc. Je sais déjà qu'ils sont sortis à Toys R Us, King Jouets, Maxi Toys, La Grande Récré, Carrefour, et là j'ai pris celle-ci à Cora. Donc c'est un starter donc vendu avec un lanceur. Donc je vais enfin pouvoir tester ce magnifique lanceur qu'Hasbro met à notre disposition, qui ressemble plus ou moins à un Lego. Voilà. Donc j'ai pris ces toupies, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le personnage de Kensuke et ces toupies, donc Kerbeus, et que la Kerbeus Hasbro, elle est pas dégueulasse. Voilà. Donc je vais passer à l'unboxing, parce que de toute façon derrière de la boîte, à part les stats, il n'y a rien d'intéressant. Puis même les stats, c'est même pas intéressant, parce que de toute façon on s'en fout, ça ne reflète jamais les performances en vrai. Voilà. Donc alors... Voilà, donc on a ouvert le truc. Donc on va commencer par le layer. Donc Kerbeus, qui est un beau layer au niveau des recolorations par rapport à la Takara. La seule différence c'est que déjà il n'y a pas d'autocollant, et ensuite que au centre du layer c'est du vert clair et pas du vert foncé. C'est la seule différence. Franchement ce layer est bien réussi. Donc le code, mais bon, les codes sont déjà disponibles depuis un bon bout de temps si vous les cherchez, hein. Voilà le layer assez rond, typique des toupies de défense. Le disque limited, qui est un disque qui n'a rien de spécial. Le driver presse. Donc la différence avec le Takara, c'est qu'il n'est pas translucide vert foncé, il est vert clair, genre pomme granny quoi. C'est typique des toupies de défense, un truc large, bien fat, comme il faut. Ça ressemble un peu à une WB, comme celui de la première Kerbeus en fait. Et voilà, donc je vais monter la toupie. Voilà, tout simplement la toupie montée, ça donne ça. Bon, ensuite j'avais pas dit, mais bien sûr il y a les bouts de notice, mais ça on s'en fout. Désolée. Et donc le lanceur, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des petites mains, à peu près les mains de la taille de celle d'un enfant de 12 ans. Et le lanceur, vous pouvez voir qu'il est vraiment très petit. Pour comparer, là j'ai ici un lanceur, un Light Launcher 1 de Hasbro qu'ils ont ressorti pendant toutes les saisons de la Metal Fight Saga. Donc il est beaucoup moins large. Là, contre un Light Launcher Takara, donc de Burst. Et là, avec un String Launcher ou Bay Launcher. Putain, mais ils mettent des élastiques partout, c'est pas possible. Voilà. Bon. J'imagine qu'on met ça comme ça. Donc ouais, c'est très chelou à tenir parce que en fait faut tenir ça avec 2 doigts comme ça. Là il y a à peine la place, donc moi j'ai pas la place de mettre mes autres doigts. Donc pour le tenir c'est vraiment très chaud, faut le tenir comme ça sur le bout des doigts. On était censé aussi tenir comme ça les Light Launcher Hasbro, mais il y avait la place de mettre les doigts ailleurs, c'est à dire que moi je les tenais comme ça en fait. Donc le grip il était vraiment meilleur, on pouvait même le tenir comme ça, enfin il y a plein de moyens, alors que là vraiment c'est, c'est tout petit quoi. En plus c'est creux, ouais, ça ressemble à un Lego.
Voilà, tout simplement un Lego. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire quelques petits tests concernant la toupie et le lanceur. Ou plutôt la toupie et le lanceur, voilà, comme ça c'est mieux. À toutes. On se retrouve pour le test du lanceur et de la toupie. Donc je vais comparer le Light Launcher Hasbro avec le String Launcher et le Light Launcher Takara. J'ai effectué un premier lancer avec le lanceur Hasbro, donc au niveau de la prise en main c'est vraiment horrible, hein. Je tiens sur deux doigts le machin, c'est limite si je lance, le lanceur va se barrer d'un côté et moi de l'autre quoi. Enfin bref, on teste. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et ben en fait au niveau de la puissance c'est pas trop mal, c'est une puissance normale d'un Light Launcher. Par contre ce qui est vraiment handicapant c'est la prise en main quoi, parce que là vous voyez je venais de lancer et en fait j'ai le bout des doigts là ici qui a touché la toupie quand elle a tourné. Donc j'ai essayé d'en refaire un plus propre. Putain c'est dingue, je sais même pas comment le tenir. Ah comme ça, ouais. Ah comme ça c'est peut-être mieux là. 3, 2, 1, hyper vitesse. Franchement au niveau puissance c'est pas si dégueulasse que ça. Je m'attendais à pire, très franchement. Voilà. Maintenant je vais tester avec un Light Launcher Takara. Bon déjà il a craqué. Mais au niveau puissance c'est à peu près similaire. Ouais, niveau puissance, ça équivaut à peu près à un Light Launcher Takara 9. Donc niveau puissance, ces deux launchers là sont équivalents, mais la prise en main est bien meilleure sur celui-ci, surtout qu'on peut y fixer un launcher grip qui rallonge à peu près de 15 à 20 cm le lanceur, quoi, et la prise en main est vraiment mieux. Après sur les lanceurs comme ça, on peut les fixer les uns derrière les autres pour les rallonger, mais ça reste toujours aussi fin et toujours aussi pourri en fait à prendre en main, quoi. Et maintenant avec un String Launcher. Donc pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ce machin là, en fait je l'ai custom. Ici en fait j'ai changé le truc où on tient par un des trucs des lanceurs de Metal Fight, et j'ai pu comme ça fixer la suspension de Metal Fight pour éviter de casser ce Bay Launcher. Donc la suspension il n'y en a pas encore pour les lanceurs de burst, donc je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais sachez que ceci est un pur custom. Ouais, il n'y a pas à dire, la puissance est bien meilleure avec un String Launcher. Et aussi les Light Launcher Long Winder, donc en fait c'est des Light Launcher comme ça, ils se ressemblent beaucoup. Pour l'instant il y a un bleu translucide et un orange qui sont sortis, et avec la crémaillère qui est beaucoup plus grande, et à ce qui paraît, selon des avis très divers, il serait beaucoup plus puissant. Donc voilà, donc pour moi au niveau du classement, bah, c'est simple. Lanceur String Launcher Takara, ça, voilà. Donc voilà, franchement, au niveau des lanceurs, j'aurais pu être plus déçu que ça, parce que par rapport à ce que j'avais vu en vidéo, c'était vraiment pourri. Sauf que c'est surtout la prise en main qui est pourrie, et puis la qualité du truc, tu vois, la finition, c'est... Même les contrefaçons, ils font mieux, toi, il n'y a pas de dessous, là, c'est creux. Tu sais, sous SolidWorks, au lycée, je pouvais faire la même chose, quoi. Donc vraiment, surtout au niveau de la forme du lanceur, c'est vraiment très cheap, mais bon, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça revient à peu près au Proto Launcher de Takara. Le Proto Launcher, vous savez, le petit lanceur qui est genre comme ça, gros comme une pièce d'1 €, et qui est vendu dans quelques starters depuis Beyblade Burst God. Donc voilà, c'était tout pour cet unboxing et ce petit test de lanceur, parce que j'appréhendais vraiment beaucoup le lanceur Hasbro, mais je pense que ouais, pour des starter packs ça peut suffire. Par contre ça ne justifie pas non plus l'augmentation exponentielle du prix des toupies, c'est-à-dire que sur le starter, là j'ai eu de la chance de trouver ce starter là à 11,99 €. Mais dans beaucoup de magasins, notamment le magasin de prédilection de Hasbro, Toys R Us, on trouve les starters à 14,99 €, alors que normalement un starter c'est 10 € quoi. Et les packs booster, donc sans lanceur, sont vendus aux alentours de 9,99 €. Et faut rajouter 5 € de plus pour avoir un espèce de petit Lego qui te sert de lanceur. Donc bon, c'est moyen quoi.
Moi c'était tout ce que j'avais à dire pour cet unboxing, à plus.